la Bakary. Compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres. Un Conseil extraordinaire des ministres est tenu ce mercredi 8 janvier 2014 sous la présidence de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le Conseil a examiné et adopté 2 projets de loi. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Compte tenu de la suppression de la Chambre des comptes qui devient une Cour des comptes à part entière, il était donc nécessaire de modifier l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, désormais composée d'une chambre judiciaire et d'une chambre administrative. Au titre du ministère de l'Énergie et du Pétrole, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant approbation de l'avenant numéro 2 à la Convention d'établissement signée le 18 novembre 2013 entre la République du Tchad et Tchad Oil Transportation Company SA Totco. Ce projet de loi prend en compte l'arrivée de nouveaux expéditeurs désirant exporter le pétrole brut par le système de transport Totco vers les marchés mondiaux. Le projet d'avenant modifie et complète les articles 13 et 25 relatifs aux coûts d'exploitation et d'entretien au service de la dette, entre autres. Bref, il permettra au Tchad d'engranger de nouvelles ressources en termes de valeur ajoutée. Au titre des communications, le Premier ministre chef du gouvernement, Kalzebe Pahimi Debe, a, au nom des membres du gouvernement, adressé ses vœux de santé, de paix et de bonheur au président de la République, à sa famille et au peuple tchadien. Le gouvernement est sincèrement attaché à défendre les causes du développement et à poursuivre les incessants efforts déployés par le chef de l'État pour un Tchad meilleur, a réaffirmé le Premier ministre. Les victoires diplomatiques et les exploits réalisés par l'armée dopent le gouvernement à consolider ses acquis dans la voie de la renaissance, a relevé le Premier ministre. Le chef du gouvernement a rappelé les engagements forts de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, dans la lutte contre la corruption, la gabégie et toute forme de malversation qui gangrène l'administration. Au demeurant, tous unis dans un élan de solidarité, nous vous exhortons à poursuivre votre politique salvatrice de la renaissance du Tchad et vous assurons de notre indéfectible soutien, a conclu le Premier ministre chef du gouvernement. En retour, le président de la République, chef de l'État, a remercié le Premier ministre et l'équipe gouvernementale. Il a souhaité le vœu de santé, de bonheur et de prospérité pour toutes les familles tchadiennes. Nous avons de grandes ambitions. Sans une équipe soudée et responsable, vous ne pouvez réussir votre mission, a indiqué le chef de l'État à l'endroit du Conseil, avant d'ajouter « Vous devez changer la vie des Tchadiens ». Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, souhaite ardemment que l'année nouvelle renforce l'unité nationale, la stabilité et la paix. Sans ces précieuses valeurs, la grande offensive lancée pour le développement du pays ne peut être gagnée. Dans les grandes orientations livrées au Conseil, le président de la République, Idriss Déby Itno, a insisté sur la question de la solidarité gouvernementale. Elle doit être forte et agissante. Le gouvernement doit prouver son unité, sa cohésion et sa grande synergie. Cet impératif est absolu et s'impose à tous les ministres eu égard au programme politique qui a été présenté à la représentation nationale. Faites en sorte que le Tchad avance dans la voie de la prospérité dans un climat de cohabitation franche et renforcée entre les différentes communautés dans l'unité, la paix et la cohésion, a instruit le chef de l'État. Le président de la République a également remercié tous les Tchadiens qui ont réagi d'une manière spontanée pour apporter aide et assistance nécessaires aux compatriotes rapatriés de la République centrafricaine. C'est une épreuve assez difficile que la nation subit, mais j'exhorte les Tchadiens à continuer dans cet élan de solidarité, a conclu le président de la République, Idriss Déby Itno. Commencé à 10h, le conseil a pris fin à 10h40. N'Djamena se prépare à accueillir demain et vendredi un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ce sommet, le 6e